Donc vous êtes ici dans le laboratoire d'analyse du mouvement humain. On est ici en faculté des sciences appliquées, mais le laboratoire a la particularité qu'il a été développé en collaboration avec la faculté de médecine. C'est un projet réellement innovant. Au départ, la communauté française a souhaité pour l'encadrement et l'optimalisation de la performance chez les sportifs la création d'un service d'analyse biomécanique du geste. Cela n'existait pas à l'Université de Liège et ça a été une merveilleuse opportunité de développer une nouvelle compétence. L'utilisation ici, c'est bien évidemment dédié à l'exploration du sportif de haut niveau, qu'il soit joueur de tennis, qu'il soit athlète, dans un but d'optimaliser la performance mais également de prévention lésionnelle. On a deux types de travaux, donc les travaux dans le laboratoire qui sont des analyses précises et détaillées et sur le terrain avec des caméras 2D pour avoir un retour plus précis et plus rapide pour les entraîneurs. Ici, un exemple, on avait deux caméras et on les met en parallèle, on les a synchronisées et qui nous permettent d'analyser le geste du sportif suivant plusieurs angles de vue. Un sportif qui s'entraîne plusieurs fois suite d'un entraînement veut peut-être étudier l'évolution de son geste. Donc on va fusionner les deux images et regarder si, suivant les instructions du coach, est-ce que son mouvement a évolué suivant ses attentes. Donc le troisième exemple, c'est de suivre une partie du corps en particulier, si ça intéresse l'entraîneur ou le sportif. Donc ici, c'est un exemple où on suit le mouvement du poignet. Et donc encore une fois, on pourrait comparer deux départs successifs et voir si le poignet bouge de façon identique suivant les instructions de l'entraîneur. L'intérêt de filmer les mouvements dans un sport comme l'athlétisme, c'est de pouvoir déterminer si si la technique est correcte, si les jambes sont bien parallèles par exemple, s'il n'y a pas de déséquilibre d'un côté ou de l'autre, ça permet d'éviter les blessures, d'avoir une meilleure technique et d'améliorer la performance. Au-delà des différences sur le plan technologique, on peut considérer que le 2D permet une approche de terrain, permet un message très clair et très concret pour l'athlète comme pour son entraîneur, correction d'un geste et de nouveau on est dans le cadre de l'optimalisation de la performance. Ici, c'est d'une certaine façon plus abstrait. On a accès à des données bien plus précises, bien plus poussées. Les caméras que vous voyez derrière moi, ce sont des caméras qui font de l'analyse 3D. Donc, c'est-à-dire que chacune de ces caméras permet de représenter vraiment toutes les dimensions du mouvement. Donc, c'est vraiment un système de mesure donc, qui nous fournit en sortie vraiment les trajectoires qui sont réalisées par les sportifs. Comprendre le geste pour améliorer la performance, voir donc, comme on a dit déjà, l'effet d'un entraînement, mais peut-être aussi voir l'effet d'un autre matériel sportif et un autre type de raquette au tennis, une autre chaussure en course, et voir s'il va faire le mouvement différemment et évaluer la performance. L'autre point très important pour nous, c'est essayer de prévenir les risques lésionnels et donc de détecter des comportements à risque. On a mis des capteurs un peu partout, sur moi, sur mes raquettes, pour voir un peu en 3D les images, voir un peu ce que ça donnait. Il y avait aussi une plateforme pour voir l'impulsion, la force au service. Donc voilà, je pense que c'était vraiment très intéressant. Donc là, on a bien la raquette, l'épaule. Ici, sur la droite, on a l'angle au niveau du genou pendant que tu frappes. On a l'angle de ton genou, de flexion. L'objectif à ce stade de la carrière d'Olivier n'est pas de modifier profondément sa gestuelle. L'objectif était éventuellement, pour l'entraîneur notamment, d'obtenir des informations qui permettraient de corriger certaines choses. À ce stade-ci, on est quand même dans des gestuels qui sont déjà très maîtrisés. Ici, c'est agir sur de petits éléments qui permettraient de gagner peut-être quelques petits kilomètres-heure au niveau de la vitesse de la balle. Donc c'est du perfectionnement. Et puis aussi, je pense qu'il y a une question aussi de prévention. Plus on a un meilleur mouvement avec une belle technique, moins il y aura de blessures. Souvent, les joueurs qui n'ont pas une belle technique, qui lancent mal leur balle, qui se penchent trop, ils se pètent ou qui forcent trop sur l'épaule. Voilà, enfin, le tennis, on peut vraiment blesser. C'est un sport pour ça assez dur pour le corps. Mais donc, je viens de dire, une bonne technique, ça peut permettre de faire une belle carrière, une longue carrière sans blessure.